Donc, bonjour, puisque nous venons de vous accueillir dans le Grand Amphi. Et bonjour peut-être pour ceux qui arrivent directement dans cet atelier. Donc, je suis Marie-Noëlle Quebel, je suis le directeur des études de la Grande École ESSEC. Et je suis accompagnée pour cet atelier par une étudiante. Bonjour, je m'appelle Clara Alves, je suis en première année du programme Grande École. Et donc l'année dernière, j'étais à votre place en train de préparer les oraux. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous donner quelques conseils. Merci Clara. Donc l'idée de cet atelier est, vous l'avez compris, à deux voix, de vous expliquer ce qu'est l'entretien de personnalité, d'avoir le vécu d'une étudiante de façon extrêmement transparente sur cette épreuve et de répondre à vos questions, de prendre un temps de questions-réponses pour que ce soit aidant pour vous, bien sûr, pour la suite. Alors, parler de l'entretien de personnalité, nous le savons, c'est une épreuve, je dirais, qui peut inquiéter, sur laquelle on entend quelquefois des choses un petit peu surprenantes. Donc là, notre objectif, il est vraiment de revenir sur différentes choses. La première chose, revenir sur les objectifs de cette épreuve, le déroulement concret de cette épreuve, le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va évaluer pendant cette épreuve, et ensuite, pour terminer, quelques conseils, voilà, que nous allons partager pour vous aider à vous y préparer. Alors, l'entretien de personnalité est une épreuve d'admission qui est importante, vous le savez, puisque si on parle coefficient, elle a 10 points de coefficient, les tests psychotechniques en ayant 10 et les 2 épreuves orales de langue en ayant 10. Donc c'est une épreuve importante. Mais il faut se dire aussi que si elle est importante, les autres, vous l'avez vu, le sont aussi, c'est-à-dire quand vous sortez de cette épreuve et que vous allez rentrer dans une épreuve de langue, par exemple, voilà, vous oubliez et vous vous consacrez absolument à l'épreuve suivante. C'est-à-dire vous vous donnez à fond dans chacune des épreuves et ne pas sortir de l'épreuve en se disant j'ai tout raté, j'ai été mauvais ou mauvaise, etc. Et du coup, l'épreuve suivante se passe moins bien. Donc c'est vraiment une épreuve avec 2 autres types d'épreuves en parallèle. Chacune est d'égale importance. Voilà. Ça, c'est le premier élément que nous souhaitions partager. Quel est son objectif principal ? L'entretien va chercher à voir qui vous êtes, quelle est votre personnalité et quelle est votre motivation. Donc il y a vraiment 2 dimensions. Autrement dit, nous souhaitons comprendre pourquoi vous voulez rentrer à l'ESSEC. Essayez de savoir, je vais juste passer la slide suivante, essayez de comprendre, je dirais, qu'est-ce qui vous amène un jour de juin ou juillet à l'ESSEC devant un jury pour rentrer à l'ESSEC. On a envie de connaître ce qu'est cette motivation, ce qu'est ce projet. J'y reviendrai tout à l'heure parce que ça ne veut pas dire, je le dis tout de suite, projet professionnel, le ficelé. Donc ça, c'est un point sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Et le troisième élément d'introduction important à comprendre, c'est que le jury que vous aurez devant vous et que je vais vous décrire, il va évaluer ce que vous allez lui livrer. Donc quand je disais tout à l'heure, notre objectif, ça va être de cerner votre personnalité, il est évident que nous avons 45 minutes pour cela, nous n'allons pas dire « nous vous connaissons » au bout de 45 minutes, mais nous allons évaluer ce que vous allez apporter comme matière, comme réponse, tout ce qui va faire l'objet de l'échange est ce sur quoi nous allons travailler. Donc, il faut comprendre que le jury va évaluer l'entretien en tant que tel et pas, je dirais, vous en tant que personne. Ça serait une erreur, bien évidemment. Donc ça, ce sont des éléments à avoir en tête quand vous vous préparez à cette épreuve et quand vous arrivez sur le campus pour vivre cette épreuve. Comment le jury et comment l'entretien se déroule-t-il ? Donc, qui est le jury et comment l'entretien se déroule-t-il ? Le jury est composé de 3 personnes. Donc, vous allez avoir devant vous 3 personnes avec des fonctions différentes. Le plus souvent, ces 3 personnes seront
un professeur de l'ESSEC ou un membre de la direction de l'ESSEC ou un membre de l'équipe pédagogique de l'ESSEC, donc une personne dans la pédagogie ou dans la direction du programme, une personne extérieure qui va représenter le monde économique. Ça peut être un ancien de l'école, mais pas obligatoirement, mais c'est une personne qui effectivement a un pied dans une organisation, dans une entreprise. Donc vous voyez déjà la première complémentarité avec le professeur. Et la troisième personne, c'est un étudiant du programme Grande École de l'ESSEC qui est plutôt avancé dans son parcours. Donc 3 personnes dans ce jury, ces personnes se présentent au début, comme ça vous savez si vous avez un professeur de finance, un professeur de marketing, un directeur des ressources humaines, voilà, vous savez à qui vous parlez, si l'étudiant se présente également. Donc ces 3 personnes vont échanger avec vous pendant 45 minutes. 45 minutes, ça peut paraître long comme ça, quand on se dit on va vivre cette épreuve. 45 minutes, et on verra peut-être le vécu de Clara, ça passe très très vite en fait, ces 45 minutes, parce que vous vous souvenez des enjeux de l'épreuve. Et donc, on va aborder des sujets extrêmement divers, on a envie de vous rencontrer, on a envie de vous entendre sur des sujets très divers. Donc 45 minutes, vous allez voir, ça passe très très vite. Essentiellement, je dirais, l'entretien, il va se passer avec une partie très libre, où là, on va aborder des sujets très, très différents. Et il y aura une partie qu'on appelle une partie structurée. Je dis, le plus souvent, il y aura cette partie structurée. Il peut arriver qu'elle n'ait pas lieu parce que le jury a fait un autre choix et va vous parler avec d'autres questions. Mais le plus souvent, vous aurez ce qu'on appelle une mise en situation. Cette mise en situation, elle va à peu près être de l'ordre de 8 à 10 minutes. On va en parler pendant 8 à 10 minutes sur cette durée de 45 minutes. Je reviendrai sur ce qu'est cette partie structurée. Vous aurez peut-être des questions à ce sujet. Voilà. Donc, 3 personnes, vous les connaissez au sens où elles se sont présentées. Vous rentrez dans la discussion qui va durer 45 minutes avec, je dirais, des sujets extrêmement divers. Deuxième point important, parce que là on a planté les objectifs et le décor, c'est mais finalement sur quoi je suis évaluée. On m'a parlé d'une durée assez longue, on m'a parlé de 3 personnes qui vont me poser des questions, mais qu'est-ce qu'on cherche à évaluer dans cet échange? Alors on va chercher à évaluer des choses extrêmement différentes, qui sont, vous vous en doutez, en relation avec ce que l'étudiant va vivre pendant son parcours. Tout à l'heure, et puis vous avez pu le lire sur différents sites et brochures, on vous a parlé de la dimension individualisation des parcours, expérience, construction et choix de certaines filières, etc. Donc, il est évident que ça suppose, je dirais, certaines compétences ou certains critères de personnalité. Et ça, on va essayer de le cerner pendant cet entretien. Alors, qu'est-ce qu'on évalue ? Là, vous avez une liste sur cette slide. La première chose, comment vous communiquez? Est-ce que, à travers les propos, vous êtes clair, vous écoutez les questions que l'on vous pose, comment vous y répondez, est-ce que c'est fluide? Voilà, donc une première grande dimension sur la façon dont on communique. Deuxième dimension, importante également, deuxième critère que l'on va chercher à évaluer, votre ouverture et votre curiosité. Vous rentrez dans une formation managériale, donc on a envie d'avoir des étudiants qui, déjà dans la prédisposition, sont curieux de beaucoup de choses, sont ouverts sur beaucoup de choses, sont ouverts sur ce qui les entoure, ce qui se passe autour d'eux. Autour d'eux, ça peut être, je dirais, géographique, proche ou moins proche. Ça peut être dans la société, ça peut être dans l'économie. Donc tout ce qui je dirais, fait des dimensions environnementales de façon plus large. Donc, comment vous êtes curieux et ouvert sur tout cela? Ça, c'est une deuxième dimension importante. Troisième dimension importante, c'est l'engagement du candidat que vous êtes. Comment est-ce qu'on a envie de vous suivre? Est-ce qu'on sent quelqu'un qui défend ses opinions, qui défend des causes, qui a envie
de quelque chose. Donc c'est ce qu'on qualifie, en général, on parle de leadership. Alors le mot est peut-être un peu large, mais quelque part c'est cette capacité d'engagement et cette capacité qu'on va essayer de déceler de je peux entraîner d'autres personnes dans certaines causes ou certaines opinions. Là, vous comprenez effectivement que vous voyez commencer à avoir des liens entre la formation à l'ESSEC, le fait que vous voulez vous engager en tant que futur manager responsable et ce qu'on va essayer de mesurer. Une autre dimension va être la connaissance que vous avez de vous-même. C'est-à-dire, je dirais, comment vous parlez de vous et comment vous allez parler de vos propres expériences. Et donc, quelque part, si on pousse un petit peu aussi, votre motivation. Vous connaissez suffisamment, probablement, pour dire, voilà pourquoi je veux rentrer à l'ESSEC. Donc, connaissance de soi avec des retours sur expérience que vous pouvez analyser, et motivation, c'est-à-dire pourquoi je veux rentrer dans des études de management à l'ESSEC, est quelque chose d'important que l'on va essayer de cerner. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment ces 4 points-là sont vraiment le socle de ce que l'on va évaluer. Et nous allons y ajouter d'autres critères qui peuvent paraître peut-être surprenants, mais qui sont extrêmement importants pour l'ESSEC. C'est votre sens de valeur, le sens des valeurs, l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité, voilà, au sens large. Le sens des valeurs est quelque chose que l'on va chercher à évaluer. Alors peut-être que ça sera quelque chose de plus difficile à évaluer, mais on va quand même essayer de creuser également cette dimension, ainsi que les dimensions collectives. Quand on est un futur manager, quand on est un manager, on va travailler avec d'autres, et Clara pourra peut-être l'expliquer. Même à l'ESSEC, on va travailler en groupe, on va travailler avec des personnes extérieures. Quand on sera en stage, on va travailler avec les personnes extérieures. Donc la dimension collective est quelque chose d'important. Ça, on va essayer de le mesurer aussi, ainsi que les capacités entrepreneuriales, même si dans votre tête, vous vous dites « mais moi, je ne veux pas être un entrepreneur demain », alors peut-être que vous découvrirez que, après votre première année sec, vous aurez peut-être envie d'entreprendre et de créer votre entreprise. Mais effectivement, quel que soit le projet professionnel qui sera le vôtre, la dimension entrepreneuriale est quelque chose d'important. Donc, collective, entrepreneuriale, organisation, parce qu'on peut avoir les meilleures idées du monde. Il y a un moment donné, il faut savoir les mettre en œuvre, et il faut avoir quand même le sens de l'opérationnel et du concret. Et effectivement, le dernier point, c'était la créativité, l'imagination. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important, puisque les managers que nous formons, ils doivent aussi avoir des idées. Ils doivent essayer de réfléchir autrement. Et rien que dans le cursus de l'ESSEC, on a un séminaire de créativité qui est une dimension obligatoire dans le programme, sur cette dimension justement imagination de l'étudiant. Voilà. À travers cela, je dirais, j'ai balayé tous les critères qui sont un peu, je dirais, ce qui va guider les 3 membres du jury pour les questions. On va essayer de mesurer dans ces 45 minutes toutes ces compétences. Alors, je vais terminer peut-être par quelques rappels, et je vais passer la parole ensuite tout de suite à Clara, justement par rapport à ces rappels et les conseils et le vécu par rapport à ce que j'ai dit, c'est-à-dire illustrer ce que j'ai dit. La première chose à vraiment bien avoir en tête, c'est que cette épreuve d'entretien, il faut absolument que vous l'abordiez en évacuant complètement l'idée que nous allons vous tendre des pièges. Voilà, ça n'est pas notre souhait de jury, notre objectif n'est certainement pas que toutes nos questions soient des questions piégeantes, pas du tout. C'est au contraire, on va vous donner des questions, on va approfondir des questions, mais ces questions, c'est pour vous donner justement l'occasion de nous livrer, je dirais, de ce que vous pensez, de ce que vous êtes, de ce qui vous anime. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ne rentrez pas dans cette épreuve en pensant que on va vous piéger. C'est absolument pas l'état d'esprit des membres du jury. Ça n'est pas non plus une épreuve de connaissance. Nous considérons que quand nous sommes dans la phase d'admission, toutes les connaissances, elles ont été évaluées pendant la phase d'admissibilité. Tous vos écrits sont là pour évaluer vos connaissances.
Maintenant, effectivement, dans cet entretien, il y aura des questions où, je dirais, la curiosité, la compréhension de ce qui vous entoure, ou certains points sur vos passions, ça sera aussi on pourrait aller dans la culture générale, quelque part. Ça s'appelle aussi culture générale. Mais ça n'est pas du tout l'état d'esprit des épreuves écrites. La préparation, parce que là aussi, je crois que c'est important d'insister sur cela, cet entretien, et d'ailleurs vous êtes en classe préparatoire, donc vous allez comprendre ce que je vais dire, il se prépare au sens où vous ne pouvez pas arriver un jour de juillet en entretien sans avoir, ne serait-ce que parce que vous vous souvenez des objectifs, personnalité, motivation et les critères, savoir parler de soi, se connaître et savoir exprimer sa motivation, rien que cela, ça suppose y avoir réfléchi avant, parce que c'est extrêmement difficile de parler de soi. Parler de soi, c'est pas naturel. Donc, il faut effectivement l'avoir préparé. Mais ça n'est certainement pas le surpréparé. Au sens où vous allez passer plusieurs entretiens, vous allez passer dans plusieurs écoles, vous allez vous dire « Ah, encore un entretien, encore les mêmes questions ». Ça, ce n'est pas une bonne approche. Quand vous êtes dans l'entretien ESSEC, vous êtes entièrement dans l'entretien ESSEC et vous allez effectivement devoir bien écouter les questions telles qu'elles vous sont posées. Donc, une surpréparation peut être, je dirais, un peu dangereuse au sens où on essaie absolument de répéter ce qu'on a fait en entretien blanc. On nous a dit que c'était bien, il fallait absolument le dire. Et ça peut... Voilà, peut-être que Clara pourra en dire plus. Et effectivement, préparer sans surpréparer amène la question de ma motivation. Pourquoi je veux rentrer à l'ESSEC? Et là aussi, vraiment, c'est important de dire que nous n'attendons pas de vous un projet professionnel ficelé. On n'attend pas de vous que vous nous disiez « demain, je serai dans telle entreprise, tel poste ». Voilà. Parce que vous ne pouvez pas dire cela. Par contre, vous pouvez exprimer, probablement, peut-être qu'il y a des secteurs qui vous intéressent plus que d'autres, où il y a des types d'organisations. Voilà. Il y a des éléments qui font partie de la compréhension de votre projet, mais qui ne sont certainement pas un projet professionnel extrêmement précis. Parce que vous ne pouvez pas le faire et parce que ça ne nous intéresse pas tant que cela. Mais par contre, comprendre pourquoi vous voulez embrasser une formation en management, ça nous intéresse. Vous aurez au préalable rempli un petit questionnaire le jour des tests, extrêmement, je dirais, classique, avec vos activités, ce qui vous intéresse, etc. C'est quelque chose que le jury aura à disposition. Mais effectivement, je dirais, ça n'enferme pas. Vous pouvez dire, parce que vous l'avez rempli le jour des tests et vous étiez peut-être un petit peu stressé ou vous avez oublié quelque chose, vous pourrez, pendant le jury, dire j'aurais pu mettre cela. Vous pouvez même récupérer, le cas échéant, ça peut être arrivé, si ça s'y prête, ce questionnaire. Donc, ce n'est pas enfermant, mais c'est pour permettre au jury de commencer sur une base, je dirais, qui est partagée. Voilà. Donc, là, je pense que j'ai dressé un peu le cadre de ce qu'est l'entretien. Ce que je vous propose maintenant, c'est que Clara, avec ses mots à elle et son vécu, puisque c'était il n'y a pas si longtemps, puisse peut-être décliner ou reprendre ce que je viens de dire, et puis on passera aux questions-réponses. Voilà, Clara. Très bien. Alors, je vais commencer par ce que Marie-Noëlle vient d'évoquer, donc la préparation de ces entretiens, qui commence par un travail sur nous-mêmes. Il faut faire attention à ne pas surpréparer cette partie-là. Je sais que mes profs en prépa me disaient vraiment qu'il fallait trouver des liens un peu dans tout ce qu'on avait fait pour que le jour de l'oral, il y ait une cohérence dans notre personnalité, notre parcours, nos envies pour plus tard. Et il y a le risque de tomber dans cet écueil qui est d'essayer de créer des liens qui n'existent pas forcément. Si vous adorez la natation et que vous adorez Shakespeare à côté, ce n'est pas forcément lié et vous n'êtes pas obligé de toujours chercher une cohérence dans qui vous êtes, même si forcément il faut essayer de, quand vous réfléchissez à ce que vous pourrez apporter à l'ESSEC, c'est important de cerner des éléments principaux, mais vous n'êtes pas obligé de tout rattacher ensemble et de tout répéter pendant les 2 premières minutes de présentation pendant l'entretien. Je pense que ça, c'était un peu mon problème. J'étais encore dans une mentalité très prépa, à vouloir tout bien préparer, que tout soit bien ficelé, ne pas laisser de doute. Et je pense que j'ai laissé
j'ai pas laissé assez de place à la spontanéité. Et c'est compliqué de garder de la spontanéité quand on prépare à ce point des oraux, mais c'est important le jour des entretiens de se dire, bon, ok, j'ai réfléchi à plein de choses sur moi, j'ai réfléchi à pourquoi je voulais l'ESSEC. Maintenant, il ne faut pas que je récite par cœur ma vie avec un plan en 3 parties et des super belles transitions, parce que c'est pas ce que le jury attend. Donc ça, c'est la première chose à laquelle je dirais qu'il faut faire attention. Et une autre chose, c'est que l'entretien est assez long. Donc 45 minutes, c'est le plus long, l'un des plus longs pour les oraux des écoles de commerce. Et donc il faut pas essayer de s'inventer un projet professionnel ou de s'inventer une passion, parce que ça pourra pas marcher. Il faut vraiment que vous parliez que des choses qui vous intéressent réellement, et ne pas essayer de dire des choses qui, selon vous, seraient bien perçues par le jury, mais qui ne vous correspondent pas, parce qu'en 45 minutes, ils ont le temps de creuser, et s'ils s'en rendent compte, je pense que c'est la pire chose qui pourrait se passer pendant l'entretien, quoi. Et dernière chose, je pense qu'il est très important de bien se renseigner sur l'ESSEC avant les entretiens. Donc, comme l'a dit Marie-Noëlle, on passe les entretiens de l'ESSEC. Il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit. C'est pas n'importe quel entretien. Les questions ne seront pas les mêmes que dans les entretiens d'autres écoles, et c'est normal. Et il n'y a rien qui puisse faire plus plaisir, notamment aux étudiants qui sont présents dans le jury, que de voir que l'élève qui se présente s'est renseigné sur ce que c'est d'être à l'ESSEC, sur les cours qui sont proposés, sur les doubles diplômes, les possibilités de spécialisation qui correspondraient à ce que vous aimez, sur les associations, sur le campus en général. Ça permet de montrer que vous avez un peu essayé de vous projeter. Donc rien que le fait que vous soyez là aujourd'hui, ça montre que vous avez envie de connaître l'école avant de passer les oraux, et c'est une bonne mentalité. Parce que si vous dites que vous êtes passionné d'œnologie et que vous ne savez pas qu'à l'ESSEC, il y a une association Elixir qui organise des dégustations de vin toutes les semaines, l'étudiant vous dira est-ce que vous voulez vraiment venir ici ou pas. Donc voilà pour mes conseils principaux. Donc je pense qu'on peut passer aux questions. Passer aux questions, sachant qu'en écoutant Clara, je me disais aussi, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse où vous récitez la brochure, parce que vous l'avez tellement envie, voilà, donc vous récitez la brochure avec toutes les associations, toutes les filières. Nous savons que vous êtes... effectivement, c'est important de se dire, je me suis intéressée, parce que soit il y a quelque chose de très structurant entre votre projet, et même si ce n'est pas un projet professionnel défini, nous le redisons à 2 voix, le fait de se dire j'ai quand même envie de... Voilà, des étudiants qui ont envie, parce que c'est vrai, parce que le vrai fondement c'est vrai, j'ai envie de cela. Ou alors, j'hésite entre 2 choses, mais effectivement, c'est ces 2 choses-là qui vont très probablement guider mon parcours. Et nous savons, nous, en tant que membres de jury, qu'après, heureusement aussi, la vie peut faire que vous allez découvrir autre chose et que vous pensiez au départ travailler dans l'entrepreneuriat social et vous êtes aperçu qu'il y a peut-être autre chose qui vous avait intéressé, même si la dimension sociale demeure importante dans votre projet. Voilà. Ça ne vous enferme pas, mais ça donne effectivement la réflexion qu'on attend au niveau de nos étudiants. Après, effectivement, comme nous sommes 3 membres de jury, il est évident que nous évaluons de façon équilibrée, etc. Et si, parce que ça peut faire peur, et je crois me souvenir une fois que ça m'avait été posé comme question, si effectivement vous ne citez pas une association parce qu'elle est à l'ESSEC et que vous ne savez pas, c'est pas rédhibitoire. Enfin, mais quelque part, c'est des exemples, et c'est important de le dire, c'est des exemples d'intérêt. Si c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est vrai que peut-être que vous ne serez pas passé à côté d'une information. Voilà, tout est affaire d'équilibre et de réflexion et d'intérêt. C'est-à-dire vous intéresser, que nous, jury, on n'ait pas l'impression que tout ce que vous nous répondez là, vous l'avez répondu de façon mécanique parce que ça fait partie de votre discours. Ça, par contre, c'est, comme vous l'avez dit, Clara, c'est un élément important. Voilà, donc on peut prendre les questions, parce que je suis sûre qu'il y en a. On l'espère. Oui, je vous passe le micro. Bonjour. Donc vous avez dit à plusieurs reprises que vous allez regarder notre motivation pour entrer à l'ESSEC en particulier. Mais qu'est-ce qu'on peut dire si on nous pose vraiment pourquoi vous voulez rejoindre l'ESSEC, alors que c'est un peu le concours qui a décidé qu'on est là, et qu'il y a quand même aussi une autre école, il y a HEC aussi qui est là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour rester honnête
tout en expliquant pourquoi on rejoint cette école. Enfin... Tout à fait. Alors, la première chose, je vais éclairer et puis Clara va compléter. Je pense qu'effectivement, exprimer sa motivation, c'est la question une des questions les plus légitimes au niveau de cet entretien. En tant que membre de jury, savoir pourquoi cet étudiant a envie de rentrer à l'ESSEC, ça paraît quelque chose d'extrêmement, presque du bon sens. Essayer de comprendre avec les mots qui sont les vôtres, pourquoi vous avez fait le choix de la classe préparatoire et vous avez envie de rentrer dans une école de management comme l'ESSEC. C'est intéressant de savoir, mais pour y faire quoi? Sachant qu'il y a un élément important, c'est que nous et l'ensemble des jurys, nous sommes bien au courant du fait que vous venez de vivre 2 années de classe préparatoire où vous êtes éloigné, je dirais, de tout ce qui est le monde de l'entreprise. La classe préparatoire, et c'est très bien, elle est quand même extraordinairement, je dirais, elle vous permet de construire et de développer des compétences qui sont des compétences d'analyse, de synthèse, de raisonnement. Ça, c'est un socle sur lequel l'ESSEC va après continuer de travailler avec vous. Donc, on ne va pas attendre de vous, en termes de motivation, le fait que vous ayez une connaissance des organisations et des entreprises. Ça, c'est l'ESSEC qui va vous l'apporter. C'est après. Voilà. Mais comprendre pourquoi vous avez fait le choix de la classe préparatoire, vous n'êtes pas allé dans une faculté de pharmacie, une faculté de droit. Voilà. Donc, quelque part, quand on rentre dans une classe préparatoire, c'est après parce qu'on a envie de faire des études de management qui vont conduire à des postes de responsabilité. Donc, quelque part, je dirais, on le sait cela, mais on a envie, en tant que jury, de vous entendre dire mais pourquoi vous avez fait ces choix-là? Vous avez bien fait le choix d'une classe préparatoire, vous avez fait le choix de vous inscrire au concours de l'ESSEC. Donc, pourquoi vous avez fait ça? Pour faire quoi? Avec ce que vous savez et ce que vous êtes, après ces 2 années ou 3 années de classe préparatoire. Ensuite, vous avez fait un comparatif avec d'autres écoles, avec HEC. Quand on est en entretien avec l'étudiant, ce qui nous intéresse, c'est l'étudiant qui veut rentrer à l'ESSEC. Bien sûr que nous savons que vous passez d'autres concours et nous vous souhaitons d'être admissible dans beaucoup d'écoles. C'est normal et c'est bien. Mais effectivement, là, notre entretien, il va être vraiment focalisé sur qu'est-ce qui vous anime pour rentrer à l'ESSEC. Et c'est un peu ce que disait Clara tout à l'heure, c'est... qu'est-ce qui fait que dans l'ESSEC, déjà, vous avez entendu peut-être parler de l'individualisation des parcours, de certaines spécialisations? Qu'est-ce qui fait que ça vous intéresse? Est-ce que j'ai répondu? Peut-être que Clara, vous pouvez, cette question-là par rapport à l'étudiant que vous... Je pense aussi par rapport au fait... il n'y a pas d'entretien de personnalité à HEC, et c'est vrai qu'on prépare peut-être moins. Mais je pense que les entretiens, la préparation des entretiens, c'est aussi le moment de se renseigner sur les écoles, de voir ce qui les différencie. Et si ton jury te demande pourquoi l'ESSEC, il faut que tu réfléchisses. T'es pas obligé de dire je prends l'ESSEC plutôt qu'HEC directement. Faut pas mentir à ce sujet-là, ça sert à rien. Mais il y a forcément des raisons qui font que l'ESSEC t'attire dans certains domaines. Donc c'est ces motifs-là qu'il faut que tu mettes en avant. Et t'es pas obligé de faire des comparaisons avec d'autres écoles ou quoi. Je dis, ce que j'aime bien à l'ESSEC, c'est ça. Ce qui me motive, c'est ça. Ce que j'apporterai, c'est ça. Et en soi, la comparaison avec les écoles, ça te permet juste de mettre en avant ce qui est différent à l'ESSEC. Mais il faut pas que cette question te freine. Elle est rarement posée en plus comme ça. C'est assez naturel. Effectivement, on n'a pas de questions comparatives avec d'autres écoles. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir le candidat que vous êtes. Nous vous avons en face de nous. On a envie de savoir pourquoi vous avez envie de rentrer à l'ESSEC. Pour faire quoi? Comment vous vous projetez? Voilà. Et après, nous savons bien que vous n'avez pas toutes les clés, puisque c'est déjà la première année à l'ESSEC va vous faire découvrir des sciences de gestion. À travers des séminaires, vous allez réfléchir à des choses. Parce qu'il peut arriver aussi que vous imaginiez l'école de management ou l'école de commerce comme étant c'est l'école qui va me permettre d'aller dans le conseil ou dans la finance. Et puis, voilà. Oui, il y a des parcours, je dirais, qu'on peut qualifier de plus classiques en termes de formation et de débouchés. Mais quand vous regardez les postes occupés par les diplômés de l'ESSEC, vous avez, en termes de secteur, en termes de postes, en termes de type de projet, mais une très, très grande diversité. Vous avez des étudiants qui vont aller dans le cinéma, des étudiants qui vont aller dans la musique, des étudiants qui vont aller dans tout ce qui est le secteur hôtelier. Voilà. Ça, c'est des projets, et on peut avoir un étudiant très
très intéressé par un secteur. Voilà, un étudiant, j'ai vu un étudiant de l'ESSEC là, qui est rentré en première année, qui était très intéressé par le secteur aéronautique et qui disait moi j'ai envie de faire ça et c'est ce secteur-là qui m'intéresse et je sais qu'il y a des doubles diplômes, notamment le double diplôme avec Centrale qui peut répondre à cela. Voilà, donc il y a des étudiants pour lesquels la passion, le centre d'intérêt qui est une passion, va conduire et va construire le parcours. Il y a des étudiants qui vont composer avec plusieurs centres d'intérêt. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant que membres de jury. Ça répond à votre question ou pas assez? C'est le concours qui décide si on est là ou pas, enfin nos performances au concours, et aussi on est les classements des différentes écoles. Et donc vous avez répondu dans le sens où vous attendez à ce qu'on demande, à ce qu'on réponde au fait pourquoi on veut rejoindre une école de management, et donc aussi en particulier l'ESSEC. Voilà. Mais c'était surtout ma question, donc comment être honnête, parce que je me rappelle un entraînement une colle qu'on avait fait, un entretien de personnalité, où on devait faire comme si c'était la seule école. À chaque oral, on devait se présenter comme si c'était la seule école et on était là que pour ça. Et voilà. Bon, faut pas être hypocrite non plus de faire l'apologie de l'ESSEC pendant 45 minutes. Il faut rester cohérent avec son pense. Forcément, il faut faut pas dire du mal de l'ESSEC en face du jury, mais il faut pas non plus exagérer et dire des choses qu'on ne pense pas. Ouais. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la profondeur de votre réflexion, la profondeur de votre motivation, vos mots à vous. On n'attend pas que vous nous disiez si je n'ai pas l'ESSEC. Voilà. Non, c'est pas du tout ce qu'on attend. On attend des réponses honnêtes. La dimension honnêteté est extrêmement importante. On a parlé de sens des valeurs tout à l'heure. On n'attend pas que vous disiez, que vous flattiez entre guillemets les membres du jury. On a besoin de vraies réponses à nos questions avec le niveau où vous êtes, je dirais, de formation. Et il ne faut pas être trop fataliste aussi par rapport au concours. C'est vrai que quand on est en prépa, on a tendance à voir le classement, à se dire j'espère que je serai admissible dans les meilleures écoles et quand je serai aux euros, je dirai que j'adore cette école. Il faut aussi se poser un moment et réfléchir, se dire pourquoi est-ce que j'ai passé cette école? Ok, le classement dit qu'elle elle est classée à cet endroit-là, mais pendant l'entretien, c'est pas ce à quoi vous devez penser. Le but, c'est de montrer que vous allez au-delà des classements et que vous avez regardé vraiment ce qui pourrait vous intéresser dans l'école. Et c'est cet effort-là de réflexion qui intéresse le jury. Et après, l'entretien va porter aussi sur vos opinions, vos centres d'intérêt, quelle est votre position sur tel et tel sujet. Enfin, il y a 45 minutes, on va avoir le temps d'aborder beaucoup de sujets. Parce que si vous dites je veux aller à l'ESSEC parce que c'est la deuxième école et c'est une bonne école, c'est pas vraiment une justification et c'est pas un argument. Donc voilà. Ouais. Autre question? On a le temps d'en prendre une autre quand même. Voilà. Oui. Alors, je pense que là, on peut dire, on va pas vous répondre là une liste d'exemples parce que je pense que voilà. Derrière cette remarque-là de Clara, on va déjà avoir des traits de personnalité. Ce qu'on cherche à l'école, c'est des étudiants qui aient le sens critique, l'ouverture, la curiosité, qui posent peut-être des questions de façon différente, qui vont aller expérimenter parce qu'ils se posent une question et ils vont aller tester quelque chose pour avoir la réponse, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent avoir la réponse, finalement, c'est en vivant des expériences. C'est tous ces éléments-là qui vont nous intéresser. Et je pense que cette question-là, elle ne va peut-être pas être posée dans ces termes, vous apportez quoi à l'ESSEC, si ce n'est qu'elle pourrait l'être, elle peut l'être quelquefois. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui, encore une fois, renvoie à ce que vous pensez être vous. C'est une façon aussi de voir mais comment vous parlez de vous-même. Et ça peut être intéressant au niveau du jury. Pas Clara par rapport à... Je crois qu'on m'avait posé la question et j'avais plus axé sur le fait que j'étais dynamique et très motivée pour m'investir dans plusieurs choses différentes. Donc j'avais détaillé un petit peu ce qui m'intéressait à l'ESSEC et ce dans quoi j'aimerais bien m'investir. Et c'était un peu comme ça que j'avais répondu. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais montrer que
montrer que vous êtes content d'être là et que vous serez encore content d'être là l'année prochaine si vous êtes pris. Je pense que c'est ça aussi l'idée derrière cette question. Voilà. Alors, comme on me fait signe qu'il faut terminer, n'est-ce pas? On va être obligé de terminer. Peut-être un petit mot de conclusion. Premièrement, ne vous sous-évaluez pas. Vous avez tous des choses intéressantes à dire. Si vous réfléchissez un peu sur vos vécus, quelquefois vous dites « mais je ne vais pas parler de ça, ça va pas intéresser le membre de jury ». Ne vous inventez pas des choses extraordinaires. Il y a des fois des choses extrêmement intéressantes à partager dans les expériences qui ont été les vôtres. Donc ça, c'est un premier point. Et ayez confiance. Ayez confiance, quand vous rentrez, il y aura peut-être les 2 premières minutes, elles vont peut-être être un petit peu difficiles, le temps de se dire, bon voilà, il faut que je démarre, etc. Mais après, laissez-vous porter par les questions du jury. Écoutez ces questions et soyez justement dans la réflexion, la spontanéité pour bien répondre aux questions du jury. Voilà. Je ne sais pas, Clara, vous-même, si vous avez un mot de conclusion. Bon courage pour les prochaines semaines, parce qu'elles ne sont pas forcément faciles, mais j'espère que vous serez admissible dans les écoles que vous voulez, que vous passerez plein d'euros et plein d'entretiens de personnalité. Voilà. Merci à vous. À bientôt.